Oui, enfin, on a réussi. Tous les gauchistes applaudissent et sont en train de fêter l'événement. C'est trop bien, les copains. Ce Naël a enfin réussi. Lors d'un rodéo urbain, il a réussi à tuer une femme de 24 ans. Yes! Vive Jean-Luc Mélenchon, vive la gauche, c'est trop bien, on le voulait depuis tellement longtemps. Bon, on va regarder ce qui s'est passé. C'est à Brest, du coup, les copains. On va regarder l'exploit de ce jeune Naël qui a réussi là où Wanis et Naël ont échoué. Le parquet de Brest a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger suite au décès d'une jeune femme écrasée par une voiture dimanche matin à Brest. Le chauffeur a reconnu qu'il participait à un rodéo au moment du drame. Dimanche 31 mars 2024, vers 1h30 du matin, deux jeunes ont été fauchés par une Peugeot 208 au niveau de la rampe d'accès au port de commerce de Brest. Le véhicule, après un bref arrêt, est reparti en trombe, alors que des témoins prodiguaient des premiers soins aux victimes. En vain, Alice Richard, 24 ans, originaire de Guy-Pavas, n'a pas survécu à ses blessures. Le conducteur désigné se présentait enfin à 17h35. L'homme, né en 1999, déjà connu de la justice, notamment pour trafic de sandwich et des infractions aux règles de la circulation routière, il a été placé en garde à vue et confirmé dans les grandes lignes les précédents témoignages et qu'il participait à une course sauvage au moment des faits, indique le parquet de Brest. Si les deux passagers ont été remis en liberté, ils ont été relâchés, les copains. Et il n'y a que le conducteur qui a été déféré au parquet ce mardi. Il est mis en examen pour homicide involontaire aggravé, non-assistance à personne en danger, rodéo motorisé, conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension judiciaire de son permis de conduire. Il n'avait pas de permis. Il est comme Naël. Il est absolument comme Naël. Pas de permis, rodéo, etc. Il manque juste le refus de tempérer. Il a été placé en détention provisoire ce mardi. Ok, on va faire ça. Yes. Enfin, ce Naël a réussi. Adieu, Alice Richard. Merci. Arrobase Jean-Luc Mélenchon. Là, je cherche Mathilde Panot. Mathilde Panot, on va chercher Katnins, on va chercher Manuel Bompard, on va chercher Thomas Portes, on va chercher Sandrine Rousseau. Hop. Mais on s'en fout des innocents. Heureusement, la racaille est en vie. C'est le principal. Ok. Suite à ça, on va regarder 4 autres faits divers. Là, on est à Lannion, dans le 22. Un migrant marocain sous OQTF condamné à 6 mois de prison ferme pour l'agression d'une jeune femme à coups de branche d'arbre dans un TER. Il a déjà été condamné à 6 reprises. Donc là, on est encore dans le monde merveilleux du OQTF, obligation de quitter le territoire, mais on t'enferme de force dans une prison en France. Alors que tu dois quitter le territoire, ça n'a aucun sens. Ok, on va regarder ça. Un migrant marocain de 30 ans en situation irrégulière et sous OQTF, donc encore présent en France du fait que les autorités ne l'aient pas expulsé, a été condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir blessé une jeune femme avec une branche dans un train reliant Saint-Brieuc à Rennes. Assigné à résidence et interdit de séjour à Rennes. L'agresseur, SDF et sans aucune attache sociale, était assigné à résidence à Lannion et interdit de paraître à Rennes suite à une précédente condamnation. Il a été interpellé dans le train après avoir frappé la jeune femme au visage avec une branche sans motif. Genre lui, le mec a pété un câble, tiens, je vais les défoncer. De toute façon, j'aurai rien. Une deuxième au QTF peut-être. Lors de l'audience, l'homme a refusé l'expertise psychiatrique et a rigolé, ne semblant pas réaliser la gravité de ses actes. Il a raison de rigoler.
Ça fait 6 fois qu'il va en tôle. Il a rien, il va jouer à la Xbox. Il a déclaré ne pas savoir pourquoi il se trouvait dans le train et a évoqué des troubles auditifs. Le trentenaire, déjà condamné 6 fois, mais toujours sur le territoire, signe que la République française met sciemment en danger ses ressortissants, se trouve en situation d'indigence et n'a aucun suivi social. Son avocate a plaidé pour une peine assortie d'une aide sociale payée par vos impôts et d'un accompagnement psychologique payé par vos impôts. Ok. Déjà emprisonner un mec sous OQTF sur le sol français au lieu de l'expulser comme un clébard sans espoir de retour, c'est un concept. Mais 6 fois, il doit être expulsé avec le juge en fait. Smiley avion. Comme a indiqué l'article, la République française met sciemment en danger ses ressortissants. Il faut que cela cesse et attaquer en justice l'État français pour non-assistance à peuple en danger. Et pour finir, on va regarder une dernière vidéo. J'avais dit 4 faits divers, mais il y en a un qui mérite une vidéo dédiée, honnêtement. Donc on va juste faire celui-là. C'est un mec, c'est le milieu de terrain du club de Chelsea, Conor Gallagher, qui est critiqué par ses fans pour avoir refusé hein, de serrer la main d'un enfant noir. On va regarder ça. Alors, il a rien refusé du tout. Il l'a même pas capté, hein, d'accord, il a même pas regardé. C'est juste qu'il y a 150 000 fans. Bon, il a fait une tapote sur l'épaule, ok, il a avancé. Il a même pas regardé parce que ça bouge dans tous les sens, c'est tout. C'est tout. Et du coup, il est directement catalogué extrême droite, facho, etc. Et juste en dessous, il y a une autre vidéo. Et là, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a un Renoir. On va avancer un peu. Donc c'est lui. Il va faire un check au gardien et il va ignorer celui-là qui est blanc. Et on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que de toute façon, lui, il le regardait pas. Qu'il y a plein de monde. Peut-être que lui, c'est son pote et pas lui. Enfin, c'est un drama. Ce drama n'a aucun sens. D'accord? Les gauchistes, ils veulent vraiment se plaindre de tout et rien. C'est incroyable. Hors contexte, on ne peut pas affirmer que c'est intentionnel et très très méchant du moment où il lui fait une tape dans le dos, puis le tient par l'épaule en se retournant. On le voit aussi entrer avec la mascotte. Donc il était sur le terrain avec lui. De quoi vous parlez? Et ce qui va se passer, c'est que le gamin là, peut-être qu'il va se dire que son idole est très très méchant. Peut-être qu'il va dire ouais, il a la haine de moi, et pourquoi? Et grâce aux médias de gauche qui vont lui apprendre que c'est une victime. Et c'est très dangereux. Que ces gens-là, on leur apprend à être des victimes, on leur apprend qu'ils sont persécutés alors qu'il n'y a rien. Si il était blanc, on ne mettrait pas accent sur sa peau. PTDR, c'est un Gallagher, regardez dans Shameless, cette famille de fous MDR. Il a délibérément ignoré la main du petit, il n'est pas aveugle j'espère. Il a ignoré vraiment, gênant, gros vent, enfin bref, insupportable les gauchistes. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.